Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Ça se fait, une station de ski vraiment hors norme. Vous partirez d'un village très mignon à 1800 mètres d'altitude et vous pourrez profiter de près de 100 km de piste montant jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Ce qui en fait l'une des stations les plus hautes de Suisse et même des Alpes. J'ai pu emprunter des équipements ultra modernes comme un métro qui passe en plein cœur de la montagne. Et clou du spectacle, vous y retrouverez un restaurant panoramique à 3500 mètres. Ce qui en fait tout simplement le restaurant tournant le plus haut du monde. Alors accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on part skier à Ça se fait. Le village est piéton, donc la seule option, c'est de se garer au parking à l'entrée. Ou bien, vous prenez un bus pour venir. Sauf que moi, le problème, c'est que je connaissais rien au village, donc je savais pas vers où me diriger. Je me suis dirigé un petit peu à l'instinct vers le centre, et en levant les yeux, j'ai repéré une télécabine. Je me suis dit que s'il y avait une cabine, c'était forcément là qu'il fallait aller pour skier. Sauf que... Je peux prendre une carte? Vous pouvez pas skier ici. Ah, on peut pas skier ici, ok, c'est ce que je me demandais. Je me suis trompé de télécabine. J'en peux plus. Ça va faire 20 minutes que je marche. La prochaine, c'est la bonne. Donc quand vous venez, ne faites pas comme moi, repérez un petit peu les lieux. Mais bon, au final, ça m'aura permis de découvrir un petit peu le village puisque j'ai marché sur une bonne partie. Et après quelques minutes de marche cadencée, je suis enfin arrivé à une vraie télécabine qui m'a emmené sur les pistes. Niveau remontée, c'est très moderne. Vous avez des ascenseurs, des escaliers et c'est vraiment très bien fourni. Et vous allez voir que là, c'est plutôt une petite remontée par rapport à ce qui va arriver ensuite. Et donc après les quelques minutes de montée, j'ai pu enfin chausser mes skis. Et en partant, la première chose qui m'a marqué, c'est le dénivelé. J'ai trouvé que ça descendait très vite, très fort. Et au début, j'ai eu plutôt du mal à skier puisque la neige était encore bien dure, bien verglacée, et que les jambes étaient encore pas très chaudes. Sur le milieu de la descente, je me suis arrêté un petit coup puisque les jambes brûlaient déjà bien fort. Et c'était l'occasion de lever les yeux un petit coup et de profiter de la vue sur toute la vallée avant de repartir. La première piste terminée, j'ai voulu cette fois aller voir le haut de la station. Là, on était à 1800 mètres d'altitude et je voulais monter aux 3500 mètres pour voir comment était le ski là-haut. Mais pour atteindre le top, vous allez voir que ça a été toute une petite aventure qui a commencé par ce deuxième télécabine. Celui-ci m'a amené à une station intermédiaire et après ça, j'ai dû en prendre un petit peu plus gros et cette fois-ci, il y avait un petit peu moins de place. On s'est tassé comme on a pu et on avait même la présence d'une licorne parmi nous. Dites-moi si vous l'avez trouvée. Et cette cabine-ci, elle m'a monté encore plus haut, et là la vue était vraiment magnifique. On était déjà à 2870 mètres, et regardez comme le paysage est déjà ouvert tout autour. En ressortant, j'ai croisé la licorne, et j'ai dû sortir de la terrasse pour encore une fois rechausser les skis. Là, j'étais pas reparti pour une longue piste puisque je voulais juste rejoindre le télésiège en contrebas. Puisque vous vous souvenez, je vous avais dit que l'aventure serait longue pour atteindre les 3500 mètres, et bah là, on est encore en plein dedans. On est qu'à la moitié. Là, la neige était beaucoup moins verglacée qu'au début, donc j'ai pu beaucoup plus me faire plaisir dans les virages. Puisque déjà, à partir de 3000 mètres, elle transforme beaucoup moins au cours de la journée, et donc elle est moins glacée le matin. Donc là, à peine parti, j'étais déjà arrivé au télésiège suivant. Et là, la vue tout autour commençait déjà à être vraiment intéressante. Ça change vraiment des autres stations, puisque là, on est réellement sur un glacier. Et donc en montant tout autour, on peut apercevoir des crevasses ou de la glace bleue vive. Arrivé en haut de ce télésiège, j'ai pas perdu une seule seconde et je suis allé prendre les pioches pour monter encore un petit peu plus haut. Et là, c'était un téléski qui était interminable, il fait presque 2,5 km de long. Arrivé en haut, j'étais presque à 3200 mètres d'altitude, mais vous connaissez la chanson, j'étais toujours pas en haut et j'ai switché vers la prochaine remontée. Donc j'ai traversé la piste un peu attendue et on était reparti. Sur le haut de la station, il y a vraiment que des petites remontées mécaniques comme ça, je crois qu'on appelle ça des arbalètes ou pioches. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais.
Je suppose que c'est pour des raisons techniques qu'ils n'installent pas des télésièges ou des grosses télécabines, puisque ça doit être compliqué niveau terrain à cette altitude. Là, on voit que j'arrive vraiment sur le haut du domaine, et en effet, il me reste juste un dernier téléski à reprendre pour enfin arriver à mon point de destination, le point culminant de la station. Et donc on est parti, je commençais à connaître le geste par cœur pour attraper la petite pioche, et quelques minutes après, j'étais enfin en haut. 3500 mètres d'altitude. Et là, en partant, le paysage était vraiment à couper le souffle. Regardez-moi un petit peu, on est vraiment sur le glacier et c'est tout pour ski ici. Regardez-moi un peu toute la vue sur tous ces sommets. On est tellement haut que on a surplombe un paquet. À ce moment-là, j'étais plutôt heureux puisque j'ai trouvé un petit champ avec de la neige fraîche dans lequel j'ai pu me faire un petit peu plaisir. Mais je me suis pas éloigné plus que ça des pistes puisque avec toutes les crevasses ou autres dangers qu'il pouvait y avoir, je faisais vraiment pas le malin ici. Sur toute cette partie haute du domaine, les sensations de glisse étaient vraiment remarquables. On sent réellement la différence par rapport à du ski à plus basse altitude, puisque avec le froid, la neige réagit pas du tout pareil. Pour donner un exemple, au moment où j'y étais, ma montre affichait qu'il faisait moins 10 degrés. En même temps, à plus de 3000 mètres, c'est compréhensible. En tout cas, s'il y a une chose dont on manque pas, c'est de l'espace, puisque les pistes sont bien larges, et vu comme le domaine est étendu, eh bien les gens sont plutôt répartis, et on n'est pas trop embêté sur les pistes par le monde. Enfin, sur le haut, en tout cas, on est tranquille. Jusqu'à maintenant, j'avais pas vraiment d'objectif précis sur les pistes. Je me laissais un petit peu balader là où le vent me menait. Et c'est vraiment comme ça que j'aime bien découvrir les stations. Repérer un endroit qui me plaît, essayer d'aller dans cette direction et voir ce que ça donne. Mais là, un petit peu en contrebas, j'avais repéré une télécabine qui montait et je voyais pas très bien où c'est qu'elle arrivait. Donc j'ai voulu aller voir et percer ce mystère. Donc pour la énième fois aujourd'hui, on déchausse les skis, on rentre à l'intérieur et c'était parti pour remonter en altitude. Un des trucs qui m'a marqué, c'est le nombre de remontées modernes, le nombre de télécabines qu'il y avait dans la station. J'ai même pas réussi à les compter tellement elles étaient nombreuses. À la sortie de la télécabine, je me suis finalement retrouvé face au métro alpin. Je trouvais ça étonnant d'avoir comme ça un métro qui passe en plein cœur de la montagne. Donc j'étais vraiment comme un gamin émerveillé en rentrant là-dedans et en découvrant tout simplement tout ce qui avait été construit. On débute avec un long tapis roulant pour nous accélérer dans cette longue ligne droite. Et à ce moment-là, je trouvais vraiment fou d'être en plein cœur d'une montagne à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Ça me paraissait presque irréel de parcourir cet endroit. Bon, ensuite, il faut encore attendre quelques instants puisqu'il n'y a pas des métros toutes les minutes qui partent non plus. Ça m'a juste donné le temps de me manger une petite barre de céréales pour recharger les batteries. Et puis, le véhicule est enfin arrivé et c'était le moment d'entrer. Ensuite, l'engin va monter bien fort pendant les quelques minutes et on va finalement arriver en haut. Là, je me suis dépêché de sortir puisque j'étais pressé d'aller enfin admirer la vue. Donc hop, on accélère dans l'escalier. En arrivant, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'effervescence, mais c'est en fait parce qu'il y a le restaurant panoramique juste à côté. Ça, on y reviendra juste après, mais pour l'instant, c'était le moment d'aller s'en mettre plein les yeux. On avait une super vue sur le glacier, et sur ma gauche, on pouvait même apercevoir l'Italie au loin. Moi, ce restaurant panoramique, il m'intriguait, et je voulais le voir de mes propres yeux. Alors, j'ai posé mes skis le temps d'un instant. Il y avait une salle spéciale juste à gauche, mais accès refusé, c'est pas pour moi. Donc direction les escaliers pour atteindre le premier étage. Et là je me suis retrouvé face à une terrasse assez immense, avec un petit panneau. 3500 mètres. Waouh. Et c'était pas tout, puisqu'on pouvait aussi aller de l'autre côté, pour cette fois-ci voir la vue côté suisse, c'est-à-dire sur tout le Valais. Là on a la Suisse avec le vue nord-ouest. Il y en a 4200 en face. Plutôt tout là-bas. Celui-là est à 4000 juste en face. 4500 quand même là-haut. Ensuite, direction le deuxième étage pour enfin apercevoir ce fameux restaurant, qui, on le rappelle, est le plus haut restaurant tournant du monde. Je suis juste resté au niveau de l'entrée parce qu'il y avait beaucoup de monde,
Mais pour moi, c'était carrément hors budget, donc je n'ai fait qu'observer ce jour-là. Bon, visiter c'est bien, mais à la base, on est quand même venu pour skier, donc j'ai rechaussé et c'était reparti. Mais là, j'étais quand même plus concentré sur les paysages que sur mes skis, parce que même après plusieurs heures de ski, je m'en lassais toujours pas. J'ai pris ce début de piste qui était pas super intéressant, un petit peu plat. J'ai esquivé tout le monde, et finalement j'ai retrouvé le passage de la poudreuse de tout à l'heure. Donc pas une seconde d'hésitation. Ça c'est vraiment mes parties préférées dans les journées de ski. Mais j'ai pas trouvé tant de zones que ça où pouvoir profiter de la poudreuse, puisque c'était soit croûté, comme par exemple le passage où je suis passé ici, soit fallait s'éloigner des pistes et il y avait des crevasses un peu partout. Donc j'ai pas fait de folie et je suis resté tout simplement, la majorité du temps sur les pistes. Comme à ce moment-là où j'avais tenté une piste que j'avais pas encore faite, qui m'a amené vers un autre télésiège. Le télésiège c'est parfait puisqu'on peut s'asseoir et on peut reposer les jambes. Alors que dans le métro ou la télécabine bondée, c'est toujours un peu plus compliqué. Là on voit à ce moment-là, j'étais parti sur un autre flanc de la station, sur une autre montagne, et j'avais encore un panorama différent. J'en ai profité quelques instants avant de repartir à fond sur la piste. Et sur la fin de la piste, j'ai même repéré un endroit un petit peu spécial sur ma droite. Il y a même un petit snowpark. On va tester ça tranquillement. Elles sont vraiment nulles les autres. Il y a un petit border cross, je vais tenter de le faire peut-être. Je me suis pas attardé au snowpark puisque j'avais encore plein d'endroits à aller visiter et voir. Mais niveau boss, c'était pas très fourni. Mais par contre, il y avait l'air d'avoir vraiment pas mal de rails et pas mal de possibilités de ce côté. À ce moment-là, j'ai voulu descendre beaucoup plus bas vers le bas de la station. Et juste sur la droite, j'ai trouvé un petit endroit sympathique. Une espèce de petit halfpipe naturel où on pouvait prendre des petits sauts. Wouhou! Juste après, j'ai croisé la route d'un moniteur qui skiait vraiment fort et on s'est plus ou moins suivi jusqu'en bas. Après cette longue piste rouge, j'ai finalement retrouvé le village. J'ai fait mes au revoir au moniteur et je me suis dirigé vers la télécabine à gauche. Je l'avais pas encore prise celle-ci. Plus je skiais et plus je me rendais compte qu'il y avait des grosses remontées dans tous les sens. De tous les côtés, il y avait des câbles de télécabine quand on regardait vers le haut. Là, j'avais même le choix de partir à gauche sur l'autre remontée ou à droite vers là où je me suis dirigé. Cette cabine, elle m'a ramené vers le début du métro alpin. Mais au lieu de prendre le métro, j'ai repéré une piste un peu spéciale sur la gauche et c'était une piste jaune. Il me semble qu'en Suisse, les pistes jaunes, c'est les pistes non tracées et qui sont réservées un petit peu à la pratique du freeride ou hors-piste. Wow, elle est cool cette piste! Elle est bleue cette roche. Bleu de chez bleu. C'était assez impressionnant d'avoir des grosses zones rocailleuses comme ça à seulement quelques mètres de la piste. Et sur la gauche, j'ai repéré un petit passage avec de la neige fraîche, donc je me suis précipité pour aller tester ça. Sur la fin, je me suis retrouvé au border cross, donc c'était l'occasion parfaite pour aller essayer.
postes sont sympas, mais ça reste un peu court. Donc à ce moment-là, j'ai repris les grosses cabines et je suis reparti faire quelques dernières traces dans la poudreuse. Je trouvais ça génial de pouvoir profiter de neige légère comme ça aussi tard dans la saison. Suite à ces petits passages, je suis redescendu jusqu'en bas, jusqu'au village, et j'ai pu depuis là emprunter l'une des plus grosses télécabines de la station, qui remonte elle aussi jusqu'au métro alpin, en partant cette fois-ci de tout en bas du village. Et comme j'avais vraiment bien aimé le premier passage, j'ai refait un deuxième passage sur la piste jaune, cette fois-ci en tentant un passage un petit peu plus engagé. Il y avait quand même des beaux cailloux à esquiver, et juste devant moi, il y avait une petite crevasse, bon, qui était un peu rebouchée par la neige, mais c'était quand même impressionnant. En descendant, j'ai esquivé un gamin de peu, et comme les jambes commençaient à fatiguer et que l'après-midi était bien entamé, j'ai entamé ma dernière descente. Mais vous allez voir que j'ai eu quand même quelques petites surprises et qu'il s'est passé un petit truc marrant. Je vous accélère un petit peu le début parce que cette piste, j'ai déjà fait tout nu 2 fois. Là, je suis parti par contre sur la gauche, j'ai pris ce petit passage sympathique. J'adore les petits sauts comme ça. Et là, juste à gauche, j'ai repéré une piste qui partait jusqu'à un restaurant. Le restaurant était bien bondé, mais j'ai décidé de pas y aller, j'étais tout seul. Et juste là, j'ai trouvé un petit chemin pour repartir qui était bien sympa. Mais j'ai eu une petite frayeur à la fin quand même. Je suis pas passé loin de tuer mes skis sur de l'herbe ou un caillou, juste à ma dernière descente. Et là par contre, il y a quelqu'un qui a eu moins de chance que moi, juste à gauche. Les 2 skis plantés en piqué comme ça, honnêtement, c'était une belle prestation de sa part, la pauvre. Et pour finir en beauté, j'ai pris cette petite piste dans la forêt, tout proche du village. Et après toute cette journée de ski et ce dénivelé, mes jambes en pouvaient juste plus. Et j'étais bien content de finalement déchausser. Et pour retourner à la voiture, j'ai encore eu le droit à une petite marche dans le village, cette fois-ci sans se perdre, et en passant par ce pont magnifique. Regardez un petit peu la vue à 360 tout autour, avec derrière moi la station où j'ai skié toute la journée et auquel j'ai dit au revoir à ce moment-là. Abonne-toi à nos églises, rejoins-moi sur les pistes avec un peu de risque pour le spectacle. Parents qui trip, c'est épique, on kiffe avec l'équipe.